Laissez-nous vous emmener à Angles-sur-l'Anglin. Time to let you go. I've been patient about this before, but I'm finding the courage to get. Aux confins du Berry et de la Touraine, Angles-sur-Anglin doit son nom à la tribu saxonne des Angles qui envahit l'Angleterre au 5e siècle, ainsi qu'à la rivière qui sépare la partie haute et la partie basse du village. That you just break me like I'm your enemy. You keep on taking, but I don't know nothing. Angles-sur-l'Anglin fait partie du réseau des plus beaux villages de France. Château féodal avec vue panoramique sur la vallée, ruelles fleuries et maisons médiévales, le village abrite les ateliers de nombreux artisans d'art, décoration, dentelle ancienne, peinture. Time to let you go. Time to let you go. L'église Saint-Martin se détache dans le paysage construit dans lequel elle est insérée de manière étroite. Le chœur et le clocher remontent au XIIe siècle et sont de pur style roman. Le clocher est inscrit comme monument historique depuis 1926. What I deserve, oh, 'cause you just break me like I'm your enemy. Depuis la ville haute, une vue admirable sur la ville basse, son ancienne abbatiale et la chapelle Sainte-Croix qui fait face aux rives arborées de l'Anglin. You know, oh, that I don't wanna be right. Dirigeons-nous à présent vers sa forteresse et son château, qui se dresse sur un piton rocheux dominant à pic l'Anglin, un peu avant sa confluence avec la Gartempe. Il surveille la frontière du Poitou depuis le Xe siècle. Mentionnée pour la première fois en 1025, la forteresse d'Angles-sur-l'Anglin fut probablement bâtie pour ce qui concerne les parties encore visibles et notamment la tour maîtresse à la fin du XIe siècle ou dans la première moitié du XIIe siècle, sur l'éperon rocheux qui surplombe le village. Souvent construite sur des sites élevés pour des raisons stratégiques, les places fortes telles que celle d'Angles-sur-l'Anglin sont pour les seigneurs le symbole de leur puissance. Elles servent également de résidence à l'élite d'une société dans laquelle le chevalier incarnait l'idéal martial. Time to let you go. I've been patient about this before, but I'm finding the courage to get out, pack my things and go. You don't ask me how I feel no more. Am I just a figure in your background? It's time I let you know that you just break. Documenté à l'origine parmi les biens des Isambert qui au XIe siècle donnèrent 3 évêques en succession au diocèse de Poitiers, le château d'Angles passa vers 1100 aux Lusignans puis aux Lésés qui en eurent la seigneurie jusqu'à la seconde moitié du XIIIe siècle. I don't wanna be right, 'cause I know that it's time. Parmi les droits fondamentaux du seigneur figure le droit de justice. Bien souvent, il permet d'arbitrer les conflits. Dans l'attente d'être jugés, les prévenus sont enfermés dans un cachot, aussi appelé cul de basse-fosse. Ensuite, ils sont mis à l'amende, exposés au pilori ou bien condamnés à mort, sinon relaxés, mais jamais emprisonnés à vie, la prison ne figurant pas parmi les peines judiciaires au Moyen Âge. Au début du XVe siècle, 2 évêques entreprennent de remanier la vieille forteresse. Hugues de Cambarel fait édifier un logis d'habitation qui évoque déjà la Renaissance. Le souci d'agrément commence à primer sur le souci de défense. Il modifie aussi le vieux donjon et signe son œuvre en y apposant ses armes sculptées,
3 coquilles Saint-Jacques et une demi-molette d'éperon. La fin du XVe siècle annonce la fin des beaux jours de la forteresse. Pierre d'Amboise fait construire la résidence épiscopale de Dissé, qui est préférée à la châtellenie d'Angles. À cela succèdent les guerres de religion, la Fronde. Une expertise sur l'état de la forteresse est commandée en 1708. Le Parlement de Paris exempte les évêques de Poitiers de leur devoir d'entretien. En 1792, la forteresse en ruine est tout de même confisquée et la commune décide de l'utiliser comme carrière de pierre. Mais l'accès étant tellement difficile et la demande peu importante que les ruines seront sauvées. La commune rachète la forteresse pour le franc symbolique en 1986 et s'emploie à sa sauvegarde depuis. Sur le site de la forteresse se trouvent 2 chapelles du XIIe siècle, l'une dans l'enceinte, l'autre à l'extérieur, toutes deux à proximité des entrées. En rapprochant la chapelle de la porte d'entrée, les bâtisseurs cherchent probablement la protection symbolique de Dieu. La chapelle Saint-Pierre a été érigée sur le point culminant de la falaise. La chapelle est séparée de la forteresse par la tranchée des Anglais, fissure naturelle aménagée par l'homme. La légende voudrait qu'après la défaite face aux Anglais, à Maupertuis du roi Jean le Bon, ces derniers soient arrivés à Angles pour s'emparer du château, en taillant ce passage dans le roc, en une nuit, afin de surprendre les gardes. De même, Bertrand du Guesclin aurait repris le château aux Anglais par ce passage. De cette vie tourmentée, il ne reste aujourd'hui que de majestueuses ruines et une atmosphère unique. À plus de 40 mètres au-dessus des eaux de l'Anglin, la forteresse fièrement dressée sur son promontoire rocheux semble encore aujourd'hui défendre la ville. L'accueil, une ruelle pavée piétonnière, assure la communication entre la ville haute et la ville basse. Du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, un vieux pont étroit et malaisé assurait la liaison ville basse-ville haute, sur le chemin de Poitiers, Bourges au croisement des 3 provinces, Poitou, Berry et Touraine. Dès la fin du XVIIe siècle, les habitants s'inquiètent de son état de délabrement. En 1715, des réparations sont entreprises, financées par l'évêque et le roi. Mais le fait de lésiner sur les dépenses, les glaces, les crues soudaines de l'Anglin et surtout la violence des eaux de 1741 ont raison de sa destruction en renversant ses piliers. Sa reconstruction s'avère trop onéreuse et malgré les sévères protestations
et manifestation des habitants de la ville basse, l'évêque de Poitiers fait installer un bac face à la rue Sainte-Croix. Le 9 août 1827, le conseil municipal du moment décide de lancer la construction d'un nouveau pont près de l'ancien, dont les matériaux peuvent resservir. Il sera composé de 3 piles en pierre récupérées dans les ruines de l'église abbatiale et du pont. Son tablier aura une hauteur compensant celle des crues. Ce n'est qu'en 1911 que le pont en structure charpente est remplacé par des voûtes maçonnées. Après avoir traversé le pont, nous passons le long de la chapelle Sainte-Croix. Cette chapelle, en contrebas du château, sur la rive gauche de l'Anglin, est un vestige de l'ancienne église de l'abbaye Sainte-Croix d'Angles. Consacrée en 1192, elle mesurait initialement 60 mètres de long. Elle fut fortement endommagée pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Lors de la construction du pont, seule la première travée de la nef est conservée pour servir de chapelle et assurer les offices pour les paroissiens de la rive gauche. Arrivé à destination, au bout de notre chemin se trouve le Roc Sorcier, une reconstitution avec explication sur la plus longue frise sculptée préhistorique trouvée jusqu'à ce jour. Nous terminons cette magnifique journée avec ses vestiges et son cadre bucolique, angle sur Anglin, a tous les atouts pour séduire les amoureux de nature et de patrimoine. Ce petit village médiéval au charme pittoresque est un grand incontournable de la Vienne.